Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Total Look Seattle London. Alors, Total Look, plutôt top et flop, parce que je vais faire comme j'avais déjà fait une première fois, incruster le look que je vais, en tout cas l'application des produits. Mais je vais surtout vous donner mon avis sur les produits Seattle London. Qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui ne vaut pas le coup. Et c'est tout de suite. Alors, tout d'abord, si tu aimes la beauté, les cosmétiques, les make-up, les hauls de folie, les bons plans, beauté et tout simplement passer du bon temps et pas prendre la tête, tu es sur la bonne chaîne. Alors, si ça n'est pas encore fait, abonne-toi, invite tes amis aussi, puisque on est une bande de potes, on rigole. Et sans plus tarder, on va parler Seattle London. Alors, le petit topo sur la marque Seattle London, parce que je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. Qu'est-ce que c'est? Seattle London, c'est une marque qui a vu le jour il y a à peu près une dizaine d'années et ils sont venus sur le marché grâce au vernis à ongles. Et oui, ça a été la manière dont ils sont entrés sur le marché des cosmétiques. Ils ont d'abord créé les fameux petits flacons de vernis à ongles. Donc il y a des vernis à ongles, il y a tout ce qui est lié au nail art, il y a des soins aussi pour les ongles, la beauté des mains, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont percé. Une fois qu'ils se sont fait connaître avec les vernis, ils se sont lancés sur le marché du make-up et il y a eu des petites innovations, en tout cas des produits qui sont sortis du lot au moment où ils sont sortis, bien évidemment depuis de l'eau a coulé sous les ponts, mais ils se sont fait remarquer avec deux produits. Les Glitter Flip, donc ces fameux rouges à lèvres mat avec les paillettes qui apparaissent quand on presse, on laisse sécher le produit, on presse les lèvres et des paillettes apparaissent. Ils en ont sorti toute une gamme, plein de couleurs, etc. Ça a fait tout un foin et j'ai bien évidemment essayé ces produits et je les ai adoptés. Alors adoptés, j'aime beaucoup. Après, je vous en reparlerai, il y a des petits inconvénients à ces produits-là, mais dans l'ensemble, j'aime bien. Mais on en reparlera après, là je vous fais juste le petit topo. Et un autre produit qui est censé être un produit culte de la marque, ce sont les Dewy Sticks. Donc Ciaté a été une des marques précurseurs en fait des sticks comme ça, highlighter en stick crémeux et donc ils ont été reconnus beaucoup par rapport à ces sticks là, mais là encore je vous dirai ce que j'en pense un petit peu plus tard. Alors j'ai une bonne sélection de produits de la marque Ciaté que j'ai testé, retesté, re-retesté. Vous avez vu, il y a certaines choses qui sont arrivées dernièrement, notamment des palettes, des produits pour le teint, etc. Donc j'ai décidé de ressortir tous mes produits Ciaté, je les ai testés pendant une semaine et je vais enfin vous dire quels sont les produits que je vous recommande et ceux que vous pouvez laisser de côté et pourquoi ils ne m'ont pas convaincu. Alors, bien évidemment, pour commencer, je vais vous parler de cette petite primer à la pastèque. Alors, vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, mais je suis fan de pastèque. Ça a d'ailleurs été très longtemps mon surnom au vu de mon arrière-train, n'est-ce pas? Mais déjà d'une, ça sent super bon la pastèque. C'est une odeur douce et sucrée. Ça n'est pas du tout, ça fait pas du tout chimique. Et ça, c'est un premier point puisque du coup, c'est très agréable. La deuxième chose, c'est que c'est une base en eau, donc assez légère, rafraîchissante et ça se fond relativement bien à la peau, mais on sent quand même qu'il y a un peu plus que ça, un peu plus que de l'eau bien évidemment. Il y a notamment dans cette base un complexe avec de l'acide hyaluronique, alors c'est sans silicone, cette base est sans silicone, mais elle a quand même un aspect, pour moi je trouve, un aspect hydratant. Après l'avoir posé, on sent vraiment que la peau est hydratée, fraîche, prête à accueillir effectivement le make-up. Et on a un petit côté aussi perfecteur de peau qui est pas négligeable et qui se voit, enfin qui renforce en tout cas l'aspect du fond de teint de la marque.
Donc ça, bien évidemment, je vous la conseille. Je n'ai pas trouvé de choses désagréables. Elle ne filoche pas. Non, elle est super agréable. Elles se font parfaitement à la peau. Donc ça, bien évidemment, je vous recommande. On va ensuite parler du fond de teint, donc de la marque. Il n'y en a qu'un, c'est le fond de teint extraordinaire, donc Extraordinary Foundation, que moi j'ai en teinte peach. Alors, ce fond de teint, qu'est-ce qu'il nous promet? Il nous promet une couvrance moyenne, mais également modulable, donc vraiment de moyenne à forte. Il promet aussi un effet lumineux et une très longue tenue, puisque je crois qu'il s'engage sur 16 heures sur le site Ciaté. Donc, a priori, que demande le peuple? Alors, au niveau du fini, ils disent un fini lumineux. Pas lumineux, hein. Un fini, on va dire, peut-être attrape-lumière, ou en tout cas pas complètement mat. On pourrait traduire ça comme semi-mat. Pour moi, c'est un semi-mat. Par contre, le point de la couvrance, c'est clair que c'est respecté. Je trouve que c'est une très bonne couvrance. Moi, j'en mets une pompe et demie, on va dire, pour faire tout le visage. Et c'est largement suffisant. J'ai largement de quoi faire tout le visage, le cou et revenir un petit peu travailler certaines zones pour avoir la couvrance parfaite et cacher toutes mes imperfections. Donc là-dessus, je suis d'accord. Il tient très bien. Ils se font très bien à la peau. Après, on le sent un petit peu. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop léger. C'est une texture crème. On le sent. Après, il y a moyen effectivement de le travailler. Moi, je sais que je préfère le travailler à l'éponge. C'est comme ça que j'ai trouvé l'aspect le plus léger, on va dire, par rapport à sa texture et sa couvrance. Il est quand même assez couvrant, donc c'est aussi ça va de pair également. Un autre point très positif, je trouve, c'est qu'il fait 50 ml alors que la plupart des fonds de teint font 30 ml pour pas plus cher, puisque je crois qu'il est à une trentaine d'euros ce fond de teint. Donc on a, et on n'en a pas besoin de plus que d'autres, hein. Donc il y a un très bon rapport qualité-prix, je trouve. Et on note aussi, ça je le dis pas assez, mais le flacon pompe souple, est-ce que c'est pas le packaging idéal? Si, c'est le packaging idéal, puisque on est sûr de ne pas perdre une goutte de produit, que c'est retenu par un flacon pompe et que c'est conditionné de manière à prendre le moins de place possible. Donc ça, bien évidemment que je valide à 200%. Un autre produit que j'ai testé et plutôt approuvé, donc c'est la poudre de finition transparente extraordinaire, la même qui va avec le fond de teint. On a un conditionnement de 15 grammes. La poudre est pas très chère, parce que je crois qu'elle est vendue une vingtaine d'euros sur le site officiel. Je vous rappelle que Ciaté, c'est disponible, on va dire, sur les Look Fantastic, Feel Unique, toutes ces choses-là. Et même sur Sephora. Après, sur Sephora, je ne suis pas sûre qu'il y ait toutes les références, mais Ciaté London est vendue chez Sephora. Donc la poudre, elle se présente comme n'importe quelle poudre, on va dire, dans un tamis. Il y a 15 grammes de produit pour une vingtaine d'euros. Donc je vous disais, c'est pas excessif. Et j'ai bien aimé cette poudre. Franchement, j'ai bien aimé cette poudre, que ce soit au pinceau pour un voile léger ou que ce soit en application un peu plus intense au Beauty Blender. Je trouve qu'elle matifie correctement sans plomber le teint. Elle fonctionne aussi pour le dessous des yeux. Elle est assez fine pour le dessous des yeux et pour ma part, je n'ai pas trouvé qu'elle plombait aussi le regard. Elle tient très bien. Elles se font assez bien. En fait, elle laisse respirer le teint. Et en tout cas, avec le fond de teint, je l'avais déjà essayé avant, hein, je l'aimais bien, mais elle match complètement avec le fond de teint de la même gamme. Donc c'est parfait, on va dire. Elle matifie et elle floute assez bien, je trouve. Non, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Elle n'a pas d'odeur, si vous vous posez la question.
Mais là aussi, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, donc je peux vous recommander également cette poudre. On va passer maintenant à un produit qui ne m'a pas complètement convaincue, enfin en tout cas qui ne m'a pas subjuguée, qui est plutôt agréable, mais voilà, j'ai pas été sous le charme. Il s'allie, oui, il s'allie, non, il s'agit du Bamboo Bronzer, donc le bronzer de Ciaté qui existe en 2 teintes. Moi j'ai la teinte la plus pâle qui est la teinte Palm Island qui se présente comme ceci. Et alors en soi il fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'il se fond bien, il est pas... je trouve qu'il n'est pas très pigmenté, c'est-à-dire qu'il faut quand même y aller. J'ai quand même utilisé un pinceau, à chaque fois j'ai quand même utilisé un pinceau assez dense en frottant bien. Je le trouve un petit peu sec en fait. Ouais, un petit peu... faut vraiment y aller pour le construire. C'est un peu là-dessus. Après, pour les teints... Alors, là, pour cette teinte-là, hein, Palm Island, pour les teints clairs qui ont peur de se louper, parce que... Je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas très intense. Hein, et là, j'y suis passée 2-3 fois quand même. Donc... oui, si, il sera bien pour cet hiver, mais voilà, il faut quand même savoir le travailler. C'est pas au niveau du rendu. Ils disaient au niveau des caractéristiques que c'était. C'est un bronzer matifiant, mais en même temps qui est censé être lumineux. Enfin, on ne sait pas trop. Et pour moi, c'est un mat. Il n'y a pas de, voilà, c'est un peu basique, et pour un bronzer à 25 €, je m'attendais un petit peu à mieux. Voilà, tout simplement. Au niveau du blush, je n'ai qu'un blush et je vous avoue que les petits blushs liquides là qui sont sortis dernièrement me donnent assez envie. Mais je n'ai testé que les Marble Blush. Moi j'ai la teinte Halo, donc qui est l'une des plus foncées. Hein. C'est une teinte un peu vieux rose avec de légers reflets dorés. C'est une très jolie teinte. Alors, je l'ai eu dans une box. Et j'avais déjà dit quand j'ai découvert ce produit que je trouvais ça assez cher. Les blushs sont vendus 27-28 € chez Ciaté et je trouve que c'est quand même cher pour ce que c'est. Surtout qu'il n'y a pas énormément de produits, hein. Il n'y a que 3,5 grammes, donc c'est vraiment le minimum de ce qu'on peut trouver dans les blushs. Et que le rendu n'est pas extraordinaire. Alors là je pense que c'est parce que c'est une teinte assez foncée, donc au pinceau ça se construit assez bien, mais il faut y aller avec un pinceau dense. Hein. Au début j'avais testé avec un pinceau blush classique et j'ai dû y retourner à plusieurs reprises. Je me suis même dit tiens ben finalement comme c'est un peu compliqué, pourquoi pas l'utiliser au Beauty Blender, et là effectivement on a moins de problèmes, ça se fond très très bien. Alors le résultat est bien, mais pareil, encore une fois, je trouve que pour un blush à 27 €, d'avoir des problèmes d'application, fonction de l'outil, etc. Et en plus, ils mettent Marble Light Blush. Je m'attendais quand même à un petit peu plus de lumière, light, était un peu plus de lumière, et finalement ils sont pas si lumineux que ça. Bon là j'ai Blend d'highlighter, on va y venir, mais non, en soi ils sont plutôt mat. Appliqué au Beauty Blender, on a effectivement un côté un petit peu plus lumineux, en tout cas qui épouse un petit peu plus la peau, qui se font peut-être un peu plus, et du coup effectivement la lumière de la peau reflète un petit peu plus. Mais au pinceau, je trouve pas qu'il soit lumineux, donc voilà, je recommande pas, en tout cas à 27 €, je ne recommande pas. Si vous les avez à 2 fois moins cher, et encore, je pense qu'on peut trouver de très très bons blushs beaucoup moins chers que ça. Donc, voilà. Je n'ai rien à leur reprocher, mais c'est pas... Vous voyez quoi. Alors, on va passer au highlighter. J'ai 2 highlighters à vous présenter. Donc, le fameux Dewy Stick, qui est censé être un best-of de chez Ciaté, qui est un enlumineur crème, et de l'autre côté j'ai l'enlumineur poudre
collection de Jessica Rabbit. Donc il y en avait deux, il y en avait un uniquement pour le visage et qui s'appelle Roger Darling, et il y en avait un plus grand, un petit peu plus foncé, qui est censé être aussi un highlighter corps, et je ne sais pas comment il s'appelle. Donc on va être sur le même genre d'highlighter, c'est-à-dire que ici le Roger Darling est un highlighter rosé, pas du tout, mais pas du tout, un highlighter gold, et le Dewy Stick, j'ai la teinte Gleam qui est également un highlighter gold. Alors, je vous ai fait les swatchs pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, on a l'highlighter poudre et là, on a l'highlighter stick. Déjà, c'est pas la même intensité, on est d'accord, mais ce sont tous les deux deux highlighters plutôt dans les tons dorés, sachant que le Jessica Rabbit a des petits sous-tons un peu pêche, un peu orangé, chose que j'adore. Alors bien évidemment, on n'a pas les deux mêmes rendus avec ces highlighters, puisqu'il y en a un qui est crème et il y en a un qui est poudre. Le crème, alors, j'ai pas trop de soucis avec le résultat. J'aime bien le résultat un petit peu scintillant. Il y a quand même quelques petites particules, il y a quand même quelques petites fines paillettes, très 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 fines, hein, on est d'accord. L'inconvénient, c'est que c'est une crème quand même qui reste... ça reste en fait, donc si vous avez la peau grasse, c'est vraiment pas ce que je vous conseille. Si vous avez la peau sèche, oui, ça peut revenir un petit peu, donner de l'hydratation, ou en tout cas un petit côté peau repulpée, et je pense que c'est le seul cas où on peut utiliser ce produit là, parce que, et puis il faut y aller tout doucement, c'est à dire que ne vous badigeonnez pas, faut vraiment prendre un tout petit peu sur le bout du doigt et venir tapoter pour là où vous voulez mettre un petit peu de highlight, parce que la texture reste grasse et elle ne sèche pas, ça reste gras tout le temps. Donc si vous en mettez beaucoup, ça va peut-être aussi même déplacer la matière, etc. Donc il faut vraiment y aller avec parcimonie, et je dois avouer que je ne l'ai pas utilisé non plus énormément, et que il était vraiment bien bombé quand je l'ai eu, et que là, je pense que ça s'use très vite. On n'a que 5 grammes de produit. Puis l'inconvénient de ce produit-là, c'est qu'effectivement, c'est tellement huileux que, attention, si vous utilisez ce produit-là en été, il y a de grandes chances pour que la matière fonde et que vous vous retrouviez avec un stick en décomposition. Donc je suis assez mitigée sur ce produit-là. J'aime bien le rendu, en plus qu'il y a un côté un peu, vous savez, l'effet glass skin, l'effet wet skin, l'effet un peu peau mouillée comme ça, j'aime bien. Mais je ne suis pas convaincue du produit en lui-même. Et je suis surtout pas convaincue qu'il convienne à tout le monde. En revanche, l'highlighter, je le trouve très très beau, facile à utiliser d'une, et en plus modulable. C'est-à-dire que si vous voulez juste un petit voile de highlight, hop hop hop, un pinceau léger en voile, ça fonctionne. Si vous voulez quelque chose qui se voit de la lune, et ben pareil, le Beauty Blender, et là vous venez tout illuminer. Donc clairement j'ai une préférence sur celui-ci. Alors certes c'est une édition limitée, mais qui est encore accessible et bien souvent en promotion. Après, est-ce que ça traduit de la qualité des highlighters de la marque, des autres highlighters? Je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, si on vous dit le Dewy Stick c'est un best-of, hein, n'est-ce pas? Je ne trouve pas en tout cas que ce soit le meilleur stick highlighter. Et ben on va enfin passer aux yeux. Donc j'avais 3 palettes. Alors j'ai d'autres petites palettes, hein, mais que je vous ai déjà présentées. Et là c'était principalement les dernières palettes que je voulais utiliser. Sachant que j'en ai acheté 2 sur le site officiel. Je vous avais dit la petite palette de la collection Jessica Rabbit. Alors,
On va commencer par celle-ci. C'est le premier look que j'ai fait. Je suis contente d'avoir l'objet de collection. Après, je ne suis pas transcendée par la color story et même au niveau des fards. Qu'est-ce qu'on a? On a techniquement 3 fards mat, assez clairs, assez classiques. Et on a ensuite des fards métalliques, lumineux, mais qui se ressemblent assez en fait dans l'ensemble. Donc c'est... Est-ce que ça s'utilise? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les fards en fait par colonne. Parce que les teintes et les matières, ça n'inspire pas beaucoup de choses en fait. C'est surtout ça. Mais cela dit, quand on les utilise en monochrome, c'est très joli et ça tient très bien et c'est joli. En soi, c'est joli. Après, ça casse pas 3 pattes à un canard. Ok. Après, voilà. Il n'y a pas de problème de fonctionnement. C'est juste que c'est une petite palette toute simple, sans grande prétention et avec lesquelles on ne peut pas faire de choses extraordinaires. Maintenant, c'est un bel objet et ce qu'il y a dedans, ça fonctionne. On a la petite palette, enfin la grande palette d'ailleurs, c'est la plus grande, en collaboration avec Chloé Morello. Eh bien écoutez, j'ai été pas mal surprise par cette petite palette. Ce que j'aime bien dans cette palette, c'est que au niveau des fards, on va avoir une constance au niveau de la qualité des fards, puisque les mats comme les lumineux sont assez bons dans l'ensemble. C'est pas de la super pigmentation, mais ça se travaille bien. C'est pas trop poudreux non plus. On n'a pas, contrairement à la Jessica Rabbit, on n'a pas de vrai métallique crémeux. Là, ce sont plus des couleurs plutôt satinées. Ça reste joli. Ce que j'ai fait avec, ça m'a plu. C'était vraiment facile à utiliser. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait plusieurs inspirations. Il y a du vert, il y a du rouge, il y a du gris noir, il y a du marron, il y a du doré. Elle est assez complète. Il n'y a qu'une teinte qui m'a pas transcendée, c'est celle-ci. C'est un petit lavande mais qui ressort un peu grisâtre. Pas très pigmenté non plus, mais bon, on va dire dans l'ensemble, franchement, c'est pas dégueu. Et ouais, j'ai bien aimé l'utiliser en tout cas. Et enfin, la dernière palette. Donc, ce sont les dernières palettes. Allô, allô? Coucou. Donc, ce sont les dernières palettes de Ciaté, les Editor palettes. Et moi, j'ai la Tulum. Donc, celle-ci, pour rappel, je l'ai eu sur BoxyCharm dans des add-ons que j'ai payé 9 $. Et ces palettes sont vendues alors sur le site officiel 33 €, un peu moins de 33 €. Je ne sais pas si, je ne crois pas qu'elles soient encore arrivées sur Sephora. Il y en a plusieurs. Moi, c'était cette harmonie-là qui me plaisait le plus et je dois avouer que je suis très satisfaite de cette palette. Donc c'est bien évidemment celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui et je dois vous dire que au niveau des fards mat, ils sont soyeux, à souhait, pas trop poudreux. Dans l'ensemble, pour tout vous dire, les palettes dans ces formats-là sont les plus chères. Elles sont vendues 40 € ces palettes-là pour 9 fards. Et je ne suis pas convaincue que la qualité vaille cette différence de prix. Là, il y a 9 fards. Là-dedans, il y en a 18. Donc 2 fois plus. Et ces palettes-là sont vendues 33 €. Les mats sont bien pigmentés. Peut-être même trop. Parce que j'ai eu un peu de mal à estomper notamment la teinte la plus foncée ici. Une fois qu'elle est posée sur la paupière, elle est posée et c'est peut-être même un petit peu trop dur. Mais c'est surtout qu'on a des super fards pailletés. Donc il y a des lumineux, il y a des mats, des lumineux et des pailletés. Et tous sont très beaux. Les pailletés sont très beaux. Donc en gros, vous avez dans les pailletés, vous avez ces deux-là, ces deux-là. Et sinon, après les autres, ce sont plus des métalliques satinés.
Non, franchement, je suis très très contente de cette palette. Et je vous la recommande, bien évidemment. Il y en a même des 9 fards, je crois. Et les 9 fards, les nouvelles palettes 9 fards sont beaucoup moins chères que les anciennes. Donc, je me dis que ils ont fait un effort sur la qualité, enfin la qualité des fards. Les autres sont pas mauvais, mais ceux-là sont beaucoup plus faciles à travailler. Et je vous dis, il y a plus de texture. Il y a plus de texture. Et si vous aimez les paillettes, il y a de jolies choses là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Alors, un produit que j'ai pas utilisé aujourd'hui, mais que je ne vous recommande pas. Il s'agit du... alors, je vous recommande pas. Moi, j'aime pas ce genre de liner. C'est un liner feutre. Donc, je vais vous montrer la pointe. Je ne l'avais pas ouvert quand j'ai fait mon haul. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et c'est un liner feutre. Moi, j'aime pas les liners feutres. Je préfère les liners avec une pointe plus souple. Parce que ça, je trouve que déjà, en général, ça sèche plus vite. Et on a un peu moins de facilité à gérer le trait du liner. Donc soit on veut une intensité et du coup on le met vraiment en aplat, mais du coup ça fait un gros trait et c'est pas évident. Et quand on veut le faire plus fin, ouais, ça fait exactement ça, et qu'on utilise uniquement la mine, et ben du coup on n'a pas d'intensité. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais il faut vraiment... ouais, faut vraiment appuyer sur la mine pour avoir une intensité, repasser plusieurs fois et pour quelque chose de fin. Après, si on... ouais, et puis après... j'ai pas réussi à faire quelque chose de fin. Donc voilà, après ça dépend ce que vous aimez vous dans les liners, comment vous faites votre trait de liner. Moi je sais que j'ai besoin de quelque chose de fin parce que je peux justement faire... en général, je fais fin à l'intérieur et plus épais, mais je veux avoir la main sur le trait que je veux. Donc ça, c'est difficile. Et je vous dis, en général, ce sont des pointes qui sèchent plus facilement. Après, j'ai pas vu qu'elle avait séché, mais hein, j'aime un peu moins. Alors, alors, je vais passer vite parce que c'est un produit que je n'ai pas retrouvé. C'est un produit que j'avais eu encore une fois en add-on sur BoxyCharm. C'est le High Loose Cream Eyeshadow. Donc c'est un fard liquide très très pailleté et qui est absolument magnifique, qui peut être utilisé soit en aplat comme ceci, ou alors si vous l'estompez, ça fait juste des petites paillettes. Vous pouvez l'utiliser comme j'ai fait aujourd'hui en coin interne. Mais je ne l'ai pas retrouvé sur le site. Donc je sais pas, est-ce qu'il n'est pas vendu, est-ce qu'il est vendu uniquement aux États-Unis ou quoi, ou qu'est-ce. Vous voyez, si on l'étale, oh là là, c'est joli. C'est plein de, vous n'allez pas voir, mais c'est plein de paillettes multicolores. C'est super joli. Et j'ai pas retrouvé. Donc ça, sachez que si vous le trouvez par contre sur un site, quel que soit, vous pouvez y aller, ça tient très bien. Ensuite, le mascara, le Wonder Wand mascara que j'ai eu en mini, donc avec le petit coffret Chloé Morello. Eh bien écoutez, très bien. Je trouve, alors ça m'étonne pas parce que la brosse ressemble beaucoup aux brosses du Better Than Sex, même le dernier, là, le Size Up, etc. C'est un peu cette brosse, vous savez, je sais pas, en sablier, c'est comme ça qu'on dit, en sablier. La brosse est bien, elle prend bien les cils, elle gagne bien le cil, elle allonge bien le cil, je trouve que les cils gardent aussi pas mal la courbure et il étoffe la ligne de cils. Donc franchement, moi je n'ai rien à reprocher à ce mascara. Je ne le connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler, mais il est vendu une vingtaine d'euros je crois. Alors pas le format voyage, hein, le format normal. Et franchement, s'il dure comme ça dans le temps, j'aime beaucoup. On passe à un autre flop. Un autre flop que j'ai découvert. Enfin, un autre flop. Ouais, non, j'ai pas aimé quand même.
Pareil, le Liquid Velvet qui était dans le coffret là. C'est pas la teinte parce que la teinte Sydney est plutôt sympathique. C'est vraiment au niveau de la texture. Je l'ai trouvé une texture un petit peu mousse. Alors certes, c'est pas inconfortable, c'est-à-dire que c'est pas un liquide mat qui va sécher, il reste confortable, mais je sais pas si vous allez voir là, il fait un peu, je sais pas comment dire, lèvres à sécher. Il est mat, il est confortable, la couleur est assez intense, mais il met l'emphase en fait sur les défauts de la bouche et du coup, sans que ça vienne craqueler au niveau des stries, etc. Ouais, ça met l'emphase sur la texture de la bouche. Si en plus vous avez les lèvres gercées ou quoi que ce soit, ça va pas être beau du tout. Et du coup, ouais, il m'a pas plu pour ça. Et j'ai pas trouvé qu'il ait une super tenue, donc non, ça je valide pas. Et un autre produit également qui ne m'a pas convaincu au niveau des lèvres, ce sont comment ils appellent ça, les glitter lustres. Ah, je sais plus, les glitter. Bref, les rouges à lèvres en raisin qui sont censés être, vous savez, avec des glitters comme ça. Donc, un peu métallique. Alors, moi, j'ai la teinte Flash qui est une espèce de rose, rose orangé un peu. Alors, la teinte est très jolie, hein, mais déjà d'une, c'est pas donné ces rouges à lèvres là. Hein, c'est vendu une bonne vingtaine d'euros. Le rendu est joli sur le moment, mais je trouve que ça tient pas des masses. Donc, pour le prix, ça m'embête un petit peu parce que ouais, le rendu est joli, mais il faut en remettre régulièrement et ça m'embête un petit peu. Au niveau des flops, enfin en tout cas ce que je vous recommande pas forcément pour le prix, c'est terminé. Je vais bien évidemment vous donner mon avis sur les fameux Glitter Flip de la marque. Donc ces fameux rouges à lèvres donc un rouge à lèvres liquide mat. Mais quand vous flippez les lèvres, quand vous pressez vos lèvres ensemble, ça dégage des paillettes. Et je dois vous avouer que j'aime beaucoup ce principe, j'aime beaucoup ces produits-là. J'avais fait d'ailleurs, j'essaierai de vous retrouver la vidéo, j'avais fait un comparatif des différents produits du même genre qu'on peut retrouver à moindre coût, parce que les Glitter Flips sont quand même assez chers à la base. J'aime le rendu. Forcément, c'est très joli, c'est tout pailleté. Après, ça dépend des teintes. Les teintes les plus jolies pour moi, à mon sens, les teintes les plus jolies sont les teintes foncées. Donc, j'en ai 3. Voilà, c'est très joli, c'est un très joli impact. Après, attention, ça reste des rouges à lèvres liquides foncés et donc du coup qui s'estompent de la même manière qu'un rouge à lèvres liquide foncé d'une autre marque. On l'a un peu moins avec les clairs. Mais alors, pour certains, et notamment celui-ci, je l'ai remarqué, c'est la teinte Trouble, ce petit rose là, c'est celui que je porte aujourd'hui. On a un petit côté sec, mais dès l'application en fait. Vous voyez, c'est pas que ça assèche. Alors, dans l'ensemble, si, ça assèche quand même les lèvres. Faut pas se voiler la face. Est-ce que c'est parce qu'il y a des glitters dedans? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont des rouges à lèvres liquides qui ont tendance à assécher un peu les lèvres. Donc, il faut bien exfolier après l'avoir utilisé et puis bien hydrater également vos lèvres après et même avant l'utilisation. Mais j'ai été plus satisfaite des couleurs foncées que des couleurs claires. Après, c'est aussi que les couleurs claires, en fait, les paillettes, elles ressortent un petit peu moins. Donc, je vois pas l'intérêt. Autant prendre un liquide mat classique et éventuellement mettre un petit gloss pailleté par-dessus. Je pense que l'impact sera plus important. Alors que dans les teintes foncées, ça se voit vachement. Et donc, du coup, ça a un impact super sympa, quoi. Voilà ce que je pense des produits Ciaté et j'espère que vous y verrez un petit peu plus clair. Alors dites-moi vous si la marque vous intéresse, si vous connaissiez, parce que je sais que comme on n'en entend pas beaucoup parler,
peut-être que certaines ne connaissent pas. Et dites-moi s'il y a des petites choses que je vous ai fait découvrir qui vous donnent envie. Et surtout, si vous avez testé d'autres produits que je n'ai pas testé et que vous aimez, n'hésitez pas à me dire. Alors, je vous ai dit, moi, j'ai déjà une petite wishlist. Hein. Dans les nouveautés, il y a bien évidemment les petits blushs. Qu'est-ce qu'ils ont sorti aussi qui me faisait envie? J'avais bien envie de tester aussi leur lip oil. La collection de printemps est plutôt sympa dans l'ensemble. Donc voilà. J'attends vos commentaires. Si ça vous a plu, les petits pouces en l'air. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner et à aller sur Utip également pour soutenir mon travail et me montrer que vous êtes là, que vous m'encouragez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!